Pourquoi nous combattons contre eux? Chacun de nous combat contre l'autel qui a été d'abord bâti dans sa famille. Dans nos familles. Voilà pourquoi on nous dit ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ce n'est pas possible. Dans sa famille, il n'y a pas un hôtel de sorcellerie. Bango, ils ont d'autres hôtels qui les ont. Mais toi, dans ta famille, il y a quoi comme hôtel? Regarde un peu Gédéon. Pour qu'il ait la victoire, Dieu va lui dire ceci. L'hôtel qui est dans la maison de ton père. C'est cet hôtel-là, c'est celle-là qui te combat. Et chacun de nous, vous allez remarquer, quand il y a la sorcellerie qui est là, il y a des problèmes de conception. Dans nos familles, à nous tous, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui va lever son doigt pour dire que dans ma famille, il n'y a pas eu des gens qui ont connu des problèmes de conception. C'est pas possible. Il y en a. Parce qu'il y a la sorcellerie qui est là. Dans nos familles, vous allez voir des gens qui ont connu des effondrements mystiques. Ça essaie de monter, ça s'effondre. Ça essaie de monter, ça s'effondre. Ça essaie de monter, ça s'effondre. La sorcellerie est là. Dans nos familles, au moment où il y a des gens qui ne se marient jamais ou qui n'ont jamais de paix dans les mariages. Ça veut dire que Kindoki et ça, Wana. Dans nos familles, vous allez voir, il y a toujours une personne qui règne. Tout le monde doit être sous ses pieds. Tout le monde doit être dominé. Voyez pas Kindoki et ça, Wana. Dans nos familles, vous allez remarquer qu'il y a ceux qui sont en train de monter les autres générations, qui ne sont que dans la désolation. Voyez Kindoki et ça, Wana. Yo Sikoyo, Olamuki, tu te réveilles, tu dis, Nana Yabi Yesu, Loko Lamo Kontipe Mobikisi. Mais en fait, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur est venu à toi. Toi, tu es simplement un votard. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez, Jésus ne va pas n'importe où. Quand il arrive quelque part, il a envie de recevoir la gloire. Et la gloire de Dieu, il la reçoit dans les batailles. Il y a des gens, en fait, qui se disent toujours, pour marcher dans Nzabé, ah, Nzabé Alobaki, tout est accompli. Nzabé Alobaki Boye. Non. Lui, il a tout accompli sur sa mission. Mais toi aussi, tu dois t'accomplir sur sa mission. Tu n'as pas accompli. C'est sa mission. Nous, on a des batailles que les autres races n'ont pas. La race noire est exposée à la sorcellerie. Et si nous, on nous a appelés, c'est pour qu'on combatte ce combat-là. C'est pour qu'on combatte ces combats-là. Et pour combattre ce combat, il y a une certaine attitude et il y a certaines armes spirituelles qu'il faut revêtir. Une certaine attitude qu'il faut avoir. Quel genre de bataille je suis en train de batailler? Comment je dois faire? Comment je dois avancer? C'est ça qu'un enfant de Dieu doit chercher à comprendre. Et donc, dans cette bataille que nous allons voir avec l'assistance de Dieu, on va lire certains chapitres. Ésaïe 6, d'abord qu'on va lire, c'est des passages tampons, avant que nous nous rentrions dans le livre de Rois, où est notre véritable message. Ésaïe au chapitre 6. Comme je disais hier à ceux qui étaient avec moi, je disais ceci. Quand tu ne compromets pas, quand tu prends la résolution de souffrir, de marcher dans les Amazonies, marcher, comment Dieu veut que tu marches, il y a même le diable qui parlera en devant de toi, tu l'entendras. Il y a des choses que tu vas vivre, que tu vas comprendre, que les autres ne pourront pas comprendre. Donc, Éphésiens au chapitre 6. Qu'est-ce que... Non, on lit Éphésiens d'abord, pardon, s'il vous plaît. Éphésiens 6. Éphésiens 6, Ésaïe, on va nous montrer le caractère de la sorcière. On va lire d'abord Éphésiens.
Éphésiens 6, à partir du verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça commence par nous dire ceci. Pour ceux qui ont les versions Semeur, on nous dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur. Et l'Inkolo Baboyi, pour Nabitumba Nabino, Bokende Kotoka, Makasi Nabino, et pas Yankolo, Oyazana Makasi Oeleki, Nyonso. Pourquoi on nous demande de puiser, suivez très bien, on nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi on nous le dit? C'est parce que nous allons combattre avec une force puissante. La sorcellerie, elle est puissante. Hein? Je vous assure, elle est puissante. Mais Dieu est tout puissant. Vous voyez? La sorcellerie, c'est quelque chose de puissant. Et l'Elisakabato, et Pomakabato, ça tue, ça détruit. Et ça demande une grande vigilance. Ça demande vraiment une grande sagesse. Et fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, puisez votre force auprès de Dieu. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu as des combats. Ok, boye deux fois la préfecture, dossier de Faye Koufi. Ok, boye Makaboyezo Beva. Ok, boye deux fois Makaboya Boye. Ok, Makaboyezo Simbate. Mais est-ce que Oyemi Kotoka Makasi Nayo Epaya Zabé? Je vais vous dire un truc. Il y a combien de jours dans l'année? Waouh, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Je vais vous poser la question. Mais nous avons combien de veillées de prière dans l'année? 365 jours qui nous donnent 12 veillées de prière. Même Moto Asaliko Pundana Kindoki, s'il compte dans l'année, il a assisté à combien de veillées de prière? Jésus. Mais Makasi Nayo Osaliko Swamo Wapi. Ici, la parole de Dieu dit, faut que des kotoka makasi nabino ebaya Zambé. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais la force, je vais la puiser auprès de Dieu par rapport à mon contact avec lui. Il y a le contact individuel quand tu pries seul, mais il y a le contact collectif. Le contact quand on est avec l'assemblée. Ce sont les moyens où toi tu vas puiser ta bataille, tu vas puiser ta force. La militaire va t'aider. Parce que des guerres dans laquelle on va avoir. Mais, par exemple, les sous de la formation, par exemple, les sous à table au Colombo, parce que on a besoin de militaire, on s'en fout dans la guerre. Donc, tous ceux qui vont se préparer, tous ceux qui vont se préparer. Chérie, c'est là, comment on est de l'autre côté? Parce qu'ils partent défendre une cause juste. Ils ne vont pas manquer. Réfléchissons. 365 jours. 365 jours. Moins 12. Comptez un peu. 365 moins 12. Ça nous fait combien? 300 combien? 50. Tu vas voir le chrétien, il est là. Il est tout fatigué, c'est comme si Dieu lui faisait passer son temps. Oh, mais je ne sais même pas si je serai à la veille de prière. Oh, moi je suis fatigué. Mais moi je suis fatigué. Hey! Vous savez, hein? Vous savez, 365 moins 12. Moi je sais déjà que... Hein? Moi je sais qu'il y aura déjà un 3 qui est là. À la fin, il y a un 3 qui est là. Parce que 65 moins 12. Moi je vois déjà, il y a un 3 qui est là.
Hein? 53. 353. Voilà, 353. Non, laisse les... Et dans cet engagement, dans cette bataille, pourquoi on nous dit qu'on a épuisé notre force? On va continuer le verset qui vient après. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand on parle des dominations, Bandoki, les sorciers, les magiciens, les satanistes. Donc, la parole de Dieu nous interpelle bien. Que la bataille, elle est rude. Vous savez, hein, nous autres là, les gens comme nous, Dieu nous a fait comprendre que tu es obligé d'être fort. Vous savez, il y a un moment donné, Dieu te dit, hein, de toute façon, tu es obligé d'être fort. Tu vas faire un choix. Tu vois, leur moto, quelqu'un vient t'agresser en cours de route. Il est très conseillé, il est très fort. Il est sur le point de te tuer. Mais tu n'as plus d'option. Tu es obligé d'être fort ou il accepte qu'il te tue. Mais quelqu'un comme moi, je refuserai qu'il me tue. Je vais être obligé d'être fort. Je vais être obligé d'être fort. Je vais être obligé. Je ne vais pas accepter. Et quand tu combats aussi avec le monde des ténèbres, logiquement, c'est une obligation d'être fort. C'est une obligation. Donc, si je ne suis pas fort, en fait, le monde des ténèbres ne va pas perdre quelque chose. C'est même lui qui va être victorieux. Donc, pour un enfant de Dieu, être fort suite à la bataille, c'est une obligation. C'est une obligation parce que Bitumba est Zamounene. Mais que dois-je faire pour être fort? Que dois-je faire? Ma communion avec le Seigneur. Ma communion avec le Seigneur. Vous savez, il y a des moments, il y a des gens qui se disent deux fois que bon, le pasteur, il aime aller à l'église, parce que lui, c'était un pasteur, parce que ceci. En fait, de compte, nous, c'est non pas l'église. Hein. Personne. Mais on a compris, oui. Mais chacun a envie de dormir chez lui tranquillement. Il dort, il mange ses croissants, ma femme me prépare mes bouillons, tout ça, je suis tranquille. Non! Mais simplement, parce que c'est là que nous puisons notre force. Je vous assure. Je vous assure. Moi, au-devant de moi, combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Mon épouse est là, témoin. C'est parce que Kaka Boye, mon collègue, nous allons mettre la main sur toi. Nous allons faire ceci. Mon sous-super même la carte c'est l'ingomba. Même la carte c'est l'ingomba. Il y a quelqu'un qui était là. Tu souka à confesser paix. Dernièrement, je ne sais pas s'il y a combien de temps, c'est un an, combien de temps, moi quand même avant de s'acquiller. On a parlé, je lui ai parlé. Voilà là, et 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 là. Pour Ipana qui peut manquer à la bonne qui a c'est devant les gens que je l'ai mis dehors. Je prends quelques personnes de l'église, la vanne ici, la solo, awa, 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 bon, quand tu as des sous sur le colo. Et ces choses-là, je ne peux pas les faire seul, de peur que la personne aille dramatiser quoi que ce soit. Mais tout n'a tout. Na oyo solo là déjà, na oyo koma boy, na oyo koma tout aux hommes on a mis sur Combien de personnes même dans l'église, la famille va créer une alliance avec lui pour qu'on me bouffe maintenant. Avant que cette personne ne vienne me voir, moi Dieu me révèle déjà. Je parle à mon épouse, le Seigneur m'a montré que Sikoyo aille au Kangama. Mais il va venir à vous confesser. Il est mon copain aïe, aïe pour tout la paix. Dans le bifon là, il y a une équipe. Dans le moment là, toi qui n'as acheté, il y a un bureau à Fongo de Mono. Oh, ils allaient qui font Nagate. Oye, n'ayez pas quitté ce qui dit Kaboy comme Manga Awa, Awa, Awa. Donc le but vraiment, c'est de me mettre à terre. Et Dieu aussi merci. Là, on a tout de la Négouana, dans ce cas, tant qu'on enregistré. Aucun des sorciers, il y a tout de la sang qui est enregistré. Bango tout n'a enregistré.
Je prends le temps, ton solo, ouf, dis après. Et donc, nous avons beaucoup de batailles. Et il y a Nabilo comme sous, ah tu rencontres ceci, ah tu rencontres ça, ah tu rencontres ça, ah tu rencontres ça. Et ça fait la moto, de fois quelqu'un qui est à côté de toi, que Dieu a fait la grâce, il a vu aussi que toi tu as une bataille. Mais il va pour lui éviter de te dire. Parce que des fois quand il va te dire, ça va créer des problèmes. Il faut seulement être tranquille. Bon, ça, mais ceux qui vont dire, c'est pas grave. Eh bien, mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Moi, des fois, je veux venir te dire, fais attention à un tel, il va te bouffer. Mais c'est toi qui vas aller des fois me trahir. Oh non, il a dit ceci que tu veux me bouffer. Mais quand on va à l'église, c'est pas ça, les chicos. Vous voyez là, pasteur, faut le maïs, quand il a dit, faut le maboyer. Mais quand on va dire, et puis après, on n'en parle plus. Parce que les gens rigolent. Mais je n'aurai pas d'autre choix. C'est la vérité. Je veux faire un témoignage là, que je ne devais pas faire. Il y a un moment donné, notre soeur était malade, vraiment malade. Et mon épouse me disait, ah mais vraiment il faut que... Je sais qu'elle me disait ça pour qu'on prenne ça en prière. Dans la caille à sœur Christine. Moi je faisais comme si je n'entendais pas. Et monsieur, regarde le cas de la sœur Christine. Et moi, je savais qu'elle avait une bataille avec sa belle-famille. Je savais qu'elle avait une bataille avec sa belle-famille. Et il y a un moment donné, ça avait tout remonté. J'ai dit sur l'épouse, là maintenant, opération commando, on est parti. Il faut qu'on aille chasser un peu cet esprit-là qui est en train de venir faire des jeux. Et moi, je savais qu'après cette bataille-là, cette personne-là devait mourir. Je le savais aussi. Et j'avais déjà glissé aussi avec le plus. Feu, feu, feu. Bien que je crois que c'est dès le premier jour qu'on est parti allumer le feu. Hein. Oui, oui. La personne est rentrée au coma, non? C'était ça, non? Les jours qui suivaient, bouf. Et les jours qui suivaient, Tata Christine, Azon du Pensa, en forme. Il y a trop d'histoires. Il y a trop d'histoires qui sont difficiles, qui sont compliquées. Mais nous, en tout cas, prenons l'engagement au sérieux. Makambo, Nanou, Yabibundi. Makambo, Yamakasi. Il faut que je sache où je vais puiser ma force et comment je vais la puiser. Ça, c'est d'abord le premier des points. Jusque-là, on n'a pas vu la manière d'opérer de la sorcellerie, mais je voulais d'abord qu'on commence par lire ces premiers passages. Donc là où Christ dit qu'il est venu pour combattre, détruire ses œuvres, et là où on nous invite à puiser notre force dans le Seigneur. Et donc un enfant de Dieu doit comprendre comment on puise la force dans le Seigneur, c'est quand je suis en contact avec Dieu. Il y a quelques jours que je disais à quelqu'un, il n'y a aucune personne qui a fait le poste de portier sans qu'il ne voie la main de Dieu. Parce qu'en fait, dans l'église, il y a des mystères. Quand tu sers le Seigneur, il y a en fait un contact qui se fait entre toi et Dieu. Tous ceux qui ont fait ce poste-là, ils se sont mariés d'une manière miraculeuse. Voilà pourquoi ce poste-là, je vais commencer même à le vendre deux fois. Quand vous allez arriver, je vais faire ce poste-là, je te fais une facture. Parce que tous ceux qui font ce poste-là, pourquoi en fait, et tout est dans la Bible, hein, parce que la grâce passe par la porte, non? Mais c'est cette personne-là qui est devant la porte. Et ceux qui sont en train de faire ce service-là, vous allez entendre ça bientôt. Bientôt. Les choses sont en train et être dans le service de Dieu, c'est une manière de puiser ta force auprès de Dieu. Faut ta force pour que tu la puisses. C'est comme nous quand on faisait les arts martiaux. C'est pas pareil que ceux qui viennent tous les jours et ceux qui ne viennent pas tous les jours. Ceux qui sont là tous les jours, ils ont plus d'endurance, ils ont plus de force, ils sont plus assidus. Et dans la maison de Dieu aussi,
ceux qui sont dans la fidélité. Voilà pourquoi le livre de Proverbes dit ceci, que la fidélité et la bonté ne t'abandonnent pas. Proverbes au chapitre 3. Proverbes au chapitre 3. Proverbes au chapitre 3, au verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Donc, il y a des choses, là où enfant de Dieu que tu es, tu dois te mettre une discipline. Proverbe 3, le verset 3 à 4. Tu dois te dire, il faut que là je mette en ordre. Là je mette en ordre. C'est hier que je parlais des gens, des 3 qualités d'ordre. L'ordre que tu mets dans ta tête, l'ordre que tu mets dans tes actions et l'ordre que tu mets dans la gestion des choses. Il faut que ces 3 dimensions d'ordre soient dans la vie de chaque personne. Il y a l'ordre que tu as dans ton esprit, tes pensées dans ta tête. Et ordre que tu as dans acte opposé. Et puis ordre que tu as dans la gestion, il y a ma cambo. Il faut qu'un enfant de Dieu mette ces 3 dimensions d'ordre. Et ici, en ce qui est de la force, je parle de la fidélité. Quand tu es fidèle, tu es beaucoup fort. Quand tu es fidèle, tu es beaucoup fort. Donc un enfant de Dieu doit calculer. Il doit faire ces choses en ordre. Dans l'année, par exemple, j'ai 12 veillées de prière. 12 veillées de prière. J'ai 365 jours. Il faut que je fasse au moins mes veillées de prière. Quand j'étais en stage, je vous ai expliqué ici à XPO, je suis passé dans un service relation clientèle. Je devais le faire obligatoirement par rapport à ma soutenance. Je vois un jeune qui est de la RDC, qui est le responsable dans cette grande entreprise. C'est lui qui le commande. Mais quand tu vois, il avait une coiffe bizarre, tout ça. Et je vois quelqu'un de très assidu à son service. Donc, tout le monde à son poste, normalement, commence à 8 heures. Mais lui, le responsable du service, il commence à 5 heures. Il commence parce que c'est un service qui a beaucoup de dossiers qu'il doit classer. Et moi, je commençais avec lui. Un dimanche, on arrive, un lundi, on arrive, on commence à parler. Ah, comment tu as passé ton week-end? Je dis, ben, j'étais à l'église. Il me dit, ah oui. Non, c'est moi qui lui pose d'abord la visite. Il dit, non, j'étais à l'église. Après, je lui parle aussi. Et finalement, ça se met en place. Il me dit ceci, il y a une force que je puise auprès de Dieu. Et j'ai reçu ça de l'éducation familiale. Donc, c'est depuis le moment où on a qui est par mes parents. Et quand j'ai pris de l'indépendance, je suis libre. Pourtant, j'ai un boulot, j'ai un bon salaire, il me dit. Mais il y a une discipline que je me suis fait. Même quand je pars dans des fêtes, il faut au moins dans l'année que je ne manque aucun dimanche dans ma communion avec le Seigneur. Et jusque-là, il ne sait pas que je suis pasteur. Il me dit, si dans une année je manque, ça veut dire que j'ai manqué au moins peut-être 2 dimanches. Mais je n'aime pas. Il faut que je sois donc attaque la Kenya qui n'a fait la baninga. Il faut que au matin, Nazala, na église. Il me dit, je vois le milieu d'où je suis venu. Je lui pose la question, tu viens d'où? Il me dit, j'ai grandi à Stan. Et quand il m'explique, il y a une cité très bizarre qui est à Stan. Quand tu arrives vers le globe, il faut prendre à gauche et puis, je ne sais pas comment ça s'appelle. Clos Saint-Lazare, c'est le Clos, je crois, Saint-Lazare. Le Clos Saint-Lazare. Oleki et Sika But et Zalaki. Après, quelque part, dans les Bossois, aux unes à droite. Quelque part là-bas, voilà, je connais ce secteur. Il me dit, c'est là-bas que j'ai grandi. Il me dit, c'est là-bas que j'ai grandi. Mais je dis merci à Dieu qui m'a préservé. Et Tinako Masiko Isikana Sali. Donc, je sais m'accrocher à Dieu de cette manière-là. Et moi, il m'a impressionné. J'ai dit au fond de moi, waouh, il a un bon poste comme ça. C'est un responsable. Mais il est jeune. Il peut se dire que lui, c'est les boîtes à fond. Mais il sait ce qu'il est en train de dire. Lui, en tout cas, il est dans sa vie de jeunesse, mais en tout cas, avec Dieu, je ne peux pas lui dire quoi que ce soit. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Et quand je reviens sur la grandeur de la bataille auquel nous sommes exposés, donc chaque personne doit rechercher d'abord à être fidèle auprès de Dieu. Quand tu es fidèle auprès de Dieu, ça te donne encore de la force. Ceux qui combattent ces batailles la savent. Deux fois, tant on a eu et kokiti. L'heure qui doki était les maka.
Là, j'étais les bacas. Moi, quand on était en train de déposer le dossier du mariage, les Tumbao et les Viva qui donc, je suis en train de voir comment je suis en train de combattre. Parce qu'il ne faut pas que ça se fasse. Donc, un matin, on se réveille, on avait rendez-vous à la mairie pour aller déposer les papiers. On arrive comme ça, bouffe, même l'imprimante devient paralysée. Mais je sais que l'imprimante n'a rien. Et l'envoûtement était tellement rentré dans la maison, tellement fort, tellement fort. Et là, il faut vraiment de la maîtrise. Il fallait lutter, 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 lutter. Et quand on part déposer les trucs à la mairie, au moment où on revient, comme par hasard, l'imprimante commence à marcher. Et quand tu as des batailles, le diable va toucher des dimensions là où même tu ne peux pas imaginer. Là où tu ne peux pas imaginer. Là où tu ne peux pas imaginer. Et il faut que Ozalana Nzambé. Et la sorcellerie, quand elle combat, vous savez, moi, au niveau de ma belle famille, ce n'est pas une vision. J'ai déjà reçu des gens, que je ne vais pas dire le nom, que je vais taire, qui viennent déclencher des réunions de famille. On s'assoit comme ça, on parle par le fait que j'ai enlevé leur enfant dans leur système. Et cette bataille-là, moi et eux ne finira jamais. Vous voyez ça? Et pas qu'on vient te dire dans une vision, mais comme ceci, aux os solo. Makambo et Bakaka Katene Mwana Nabiso Alonga, na Isika Wana. Et Tokota la Nemi Isika Kotusuka. On vient te le dire comme ça. Mais si un sorcier vient te dire ça, ça veut dire qu'il n'est pas en train d'arriver de t'atteindre. Il est en train de craquer. Et pour ça, là, on a erreur. Ouf. Et donc, Bitumbanabiso avec le monde de la sorcellerie, les arbres sécatés. Ceux qui ont dit que les arbres sécatés, et que ça jour au Simba, mais il faut d'abord, et le Beliboso, Oyeba Kindoki, Ezanini. Kindoki, en fait, c'est un pouvoir qui n'a pas un autre rôle que de détruire, de rendre malade, de renverser, de faire entrer la désolation, de déclencher le chaos, de détruire les vies. Il n'y a que ça que fait l'œuvre de sorcellerie. Donc, que ça te détruise, ça te détruise, ça te détruise, ça te détruise. Et ça, dans la majorité des bateaux, au Afrique, il y a awa, au vie. Mais ce que tu as les bango, il y a wapi. Pourtant, na poto, il paraît qu'il y a awa, bakoma kitoko. Kobala, abala pété. Kostara peko, azwa pété. Moussous de l'Afrique, China Park. Parc, moi, que ça la cana château rouge, d'ailleurs, ceux qui m'ont amené déjà. Parc, moi, que je pensa. Pensa les bateaux Kotoko. Oh, ce parc-là. J'étais en train de passer avec le frère Serment. Donc, Tozo les crabes et la frère Serment. Je ne pouvais jamais penser que cette mère-là pouvait connaître le frère Serment. Liquide! Celui qui connaît le frère Serment. La soeur, c'est la connaît. Je vois seulement le frère Serment. Oh, mère était! Mon la mère était! Je dis, le frère Serment, ça c'est quoi l'idée? Mère était, mais yo, kakato! Donc, on se dit, tala di funda, tala ba paquet, tala donc bateau ba bima solo. Moi, le frère Serment. Mais moi, c'est la table. Mais il y a tout le monde qui oh, mais sérieux, c'est là, yo, ça là qui te dit pour comment voyer. Regarde la question qu'il est en train de poser à quelqu'un. Je dis, frère Serment. Mais moi, quand j'ai vu ça, je réfléchis, cette personne a quitté l'Afrique pour venir se construire ici. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver ici? Parce que Bitumba Naki Loki. C'est une bataille qui est très grande, une bataille qui est très compliquée, une bataille qui est très grave. Et le défaut dans cette bataille, c'est que la majorité des gens prennent ça à la légère. Quand tu prends ça à la légère, c'est là que va commencer la désolation. Il faut que tu comprennes d'abord qu'est-ce que ça veut.
Voilà pourquoi au Monana, d'abord, la majorité est ma balle, il y a Poto et Ningana. Vrai ou pas vrai? Vrai. La majorité. Parce que Napoto, on est dans un système là où les cœurs sont beaucoup disposés à la distraction et non à la concentration avec le Créateur. C'est beaucoup plus la distraction. Donc la sorcellerie rentre, elle détruit, elle détruit, elle détruit. Mais celui qui voudra préserver son mariage connaîtra des combats. Celui qui voudra percer connaîtra des combats. Celui qui voudra aller de l'avant connaîtra des combats. Parce que la sorcellerie n'aime pas ces choses-là. La sorcellerie aime que tout le monde soit à terre. Qu'aucune chose ne marche. Qu'aucune chose ne bouge. Qu'aucune chose ne tourne. Et quand elle se lève, elle déclenche la terreur. La personne se dit, voilà pourquoi beaucoup de personnes sont ceux qui ont compromis. La sorcellerie l'a tellement bloqué, il n'a plus le choix, il faut qu'il y ait des compromissions. Mais ceux qui ont compris, ils prennent le temps de batailler. Ceux qui ont compris, ils se rapprochent de Dieu. Ces personnes-là rentrent dans la plus grande gloire. Amen. La seule promesse, la plus grande promesse de la Bible, la plus grande promesse, c'est là qu'on va s'arrêter. La plus grande promesse de la Bible, c'est quand une personne a combattu contre l'esprit de la sorcellerie et qu'il est sorti vainqueur. C'est la plus grande promesse de la Bible. On va la lire et puis on va rentrer dans la profondeur le dimanche prochain. Allons dans le livre d'Apocalypse. Il n'y a pas un autre endroit dans la Bible où on a donné une promesse comme ça. Voilà pourquoi Moto Oyazali Kobunda, Na Molimo Yakidoki, Komi Tungisate, toi qui combats contre l'esprit de sorcellerie, continue d'être fidèle à Dieu. La grande promesse, c'est quand une personne est sortie vainqueur de la bataille contre la sorcellerie. Allons dans le livre d'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un connaît le plus grand esprit de sorcellerie qu'on cite dans la Bible? Comment il s'appelle? Jézabel, voilà. Jézabel, on repart dans le livre de Rois et puis on va nous en reparler dans le livre d'Apocalypse. On va lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, Apocalypse 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dans les pieds sans semblable à de l'airain ardent. Pardon. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous tous, à tous les enfants de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je le mets sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc après ici on nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il va vaincre par rapport à quoi? Par rapport à cet esprit de Jézabel. Puisqu'il y avait une bataille contre cet esprit au niveau de l'église. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Vous allez voir, dans toutes les bénédictions dont on parle dans le livre d'Apocalypse, c'est le seul endroit où on nous parle de l'autorité sur les nations.
donc qui représente un règne suprême. Vous allez voir celui qui est appelé à combattre contre les puissances démoniaques, contre les œuvres diaboliques. Cette personne-là prend des montées, reçoit des faveurs qui sont différentes en fait des autres. Qui sont différents des autres. Parce qu'il est dans une bataille là où les autres ne peuvent pas de fois se mettre. Et ici, la parole de Dieu dit à cette église que celui qui vaincra par rapport à cet esprit de Jézabel, je lui donnerai autorité sur les nations. Vous allez voir à d'autres endroits, on parle de petites bénédictions, parce que au Bundana, esprit à sorcellerie, et ça est le Komoko est grave. Quand nous verrons le dimanche prochain, cet esprit Élie qui était un grand prophète, mais quand il s'est battu avec Jézabel, il a fui. Il a demandé la mort. Pourtant, c'était un prophète. On va commencer par ces passages-là, simplement pour que vous voyez que la bataille avec l'œuvre de la sorcellerie n'est pas quelque chose de si simple. Tu te lèves 2 fois chez toi, tu combats, j'envoie le feu, je fais ceci, je détruis les sorciers. Mais règle maintenant ta marche. Règle ta marche. Le jour où ils vont dire, on arrive à Bonzambe et Kolombayo. Ils vont 2 fois aller bloquer tous tes dossiers par-ci et là. Tu oublies même que tu es en train de prier. Ils vont 2 fois rentrer dans la vie de ton enfant. Tu vois, ton enfant devient un démon. Ils vont 2 fois faire 2 fois telle et telle chose. Tu perds le contrôle. Tu n'auras plus la force de continuer le combat. Et cet esprit-là, quand il opère, il a un pouvoir qui a arrêté même le service de beaucoup de serviteurs de Dieu. De beaucoup de serviteurs de Dieu se sont arrêtés. Et nous allons voir comment ceux qui ont remporté cette bataille, comment ils ont marché et comment ils ont fait. Donc, tu as des combats, ne prends pas ça à la légère. Le combat que nous avons est un combat très grave. Un combat très grave. Un combat très grave. Chacun de nous ici est exposé à la bataille contre la sorcellerie. Monto arrêté, que personne n'avance, que personne n'obtienne telle et telle chose. Il faut prendre conscience et il faut commencer à régler sa vie. Que l'Éternel vous bénisse. On va essayer de reparler le dimanche prochain. Zambé à Soudabino, Zambé à Saladino Bolamo. Que l'Éternel vous fasse abondamment du bien.